Monseigneur Carré, bonjour. Bonjour. Quelle est votre couleur préférée? Alors ces temps-ci, après l'apparition de l'encyclique, il faut dire le vert. Je vois que vous êtes à la mode, donc, comme notre pape qui a sorti donc, hier son encyclique sur l'écologie. Tout d'abord, doit-on voir un lien entre la couleur liturgique que portent les prêtres et les évêques, la couleur liturgique, on le rappelle, qui a comme vertu théologale l'espérance, doit-on avoir un lien aussi avec cette couleur verte que vous portez et la couleur de la nature, dirons-nous? Voilà, le vert, en fait, c'est la couleur de l'espérance, d'un point de vue liturgique, et donc c'est la marche quotidienne vers le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps du quotidien où il faut vivre dans la fidélité, dans l'espérance, dans la confiance. Voilà, donc oui, l'encyclique du pape, on en connaît le titre, et ce sont deux mots empruntés à la grande prière de Saint François d'Assise, et Laudato aussi, et soit loué Seigneur. Et donc voilà, ça nous met sur une attitude vraiment de louange pour le don de la création. Après une petite lecture, alors on dit à nos auditeurs, je n'ai pas tout lu, vous l'avez lu entièrement, avec plus de 1 milliard de personnes qui crient famine aujourd'hui, avec aussi une population qui n'a pas entièrement accès à l'eau, doit-on, Monseigneur, quand on tue un animal aujourd'hui pour se nourrir en tant qu'humain, doit-on se reconnaître pécheur? Non, le pape ne dit pas ça du tout. Mais il revient au texte de la Genèse, où on dit finalement la création a été confiée à l'homme et pour qu'il la cultive, pour qu'il la garde. On trouve aussi le verbe dominer, mais dans le sens où l'homme est au sommet de la création. Et donc, il la reçoit pour en vivre, mais aussi pour en tenir compte de ses lois, et de manière à ce que la création puisse se transmettre de génération humaine en génération humaine. Et donc ce que le pape souligne, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes en mesure de dérégler complètement la création. Et donc il nous faut être particulièrement attentifs parce que qu'allons-nous laisser aux générations qui vont nous suivre? Et l'heure est grave. Il parle aussi dans cette encyclique d'écologie intégrale. Pouvez-vous nous définir ce matin ce qu'est l'écologie intégrale? Voilà. Alors, quand on parle d'écologie, souvent dans les esprits, on pense à un parti politique. En fait, le pape a une analyse beaucoup plus large que cela. Et il emploie ce mot d'écologie intégrale en disant ce qui concerne la création, la nature, par exemple, la question des organismes génétiquement modifiés, OGM, doit aussi s'appliquer à l'être humain. Alors, il fait remarquer que on est très sourcilleux pour ne pas toucher aux plantes ou aux animaux et risquer que en mangeant, on soit perturbé, mais on n'hésite pas à manipuler l'être humain. Et donc là, le pape dit attention, alerte. Donc c'est ça, l'écologie intégrale, c'est de découvrir que nous sommes tous profondément liés à la nature, au règne des vivants, en quelque sorte, et donc il n'y a pas de... Et puis que les relations avec la nature aussi sont marquées par nos relations avec les autres hommes. Et dans cette encyclique, le pape parle aussi des réfugiés, de ceux qui souffrent à cause du climat, et ainsi de suite. Donc, tous nos actes ont une influence, une répercussion sur le monde entier. Dans cette encyclique aussi, il est très dur avec nos politiques locales. Mais c'est-à-dire qu'il invite vraiment les nations à se mettre d'accord de façon urgente, en particulier pour la question qui touche au réchauffement climatique, en disant c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. On a fait de grands colloques, mais qui n'étaient pas suivis des faits, et ça devient, vraiment l'heure ça devait bientôt devenir irréversible. Donc, et voilà un appel urgent à ceux qui nous gouvernent, mais aussi il y a des appels adressés à chacun. À chacun de nous. Chacun d'entre nous. Le pape parle de l'automobile, en disant mais attention, tout ce que ça peut impliquer, donc vraiment à notre manière d'acheter, de consommer. Voilà, c'est comme un appel à réexaminer, à réétudier ce que sont nos comportements les plus quotidiens, parce qu'ils ne sont pas innocents, ils concernent finalement l'ensemble de l'être humain. Mais vous, comment vous avez réceptionné justement cet appel? C'est-à-dire que vous, en tant qu'archevêque dans un diocèse, vous allez peut-être voir autrement, peut-être créer même une pastorale écologique. Comment ça va se passer concrètement dans votre diocèse? La première chose, c'est d'inviter à lire l'encyclique.
Et c'est la première chose à faire. Il ne s'agit pas de parler sans en avoir lu. Elle fait 192 pages, bon, qui ne sont pas d'un très grand format, mais ça demande quelques heures de lecture. Et donc, vraiment, c'est mon premier appel. Lisons-la, prenons l'été pour la lire, par exemple. Elle est facile à lire. Et puis ensuite, à la rentrée, on verra. Et je pense mais comment faire avec des personnes qui sont plus sensibles à ces questions, mais y réfléchir et de voir quels appels nous pouvons adresser, d'abord aux catholiques. À la fin de l'encyclique, je me permets de le dire, il y a 2 textes de prière. Une prière adressée à tous ceux qui croient en Dieu, quelle que soit leur religion. Et puis une deuxième prière que le pape compose pour les catholiques eux-mêmes. Et donc ça montre bien le fait que cette encyclique veut s'adresser à tous. Elle cite le patriarche Bartholomé, elle cite des auteurs protestants, elle cite même un soufi. Donc ça montre que vraiment c'est toute l'humanité qui est concernée par l'écologie. Alors, vous l'avez cité à l'intérieur de cette interview ce matin, la question qui est posée dans cette encyclique, quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, nos enfants qui grandissent? Comment répondre à cette question ce matin? Est-ce que vous avez une petite piste pour nos auditeurs ce matin pour répondre à cette question? Eh bien, la piste, c'est un peu ce que je disais à l'instant. Et regardons notre comportement, nous gaspillons. Et donc attention à ne pas gaspiller et la nourriture et tout ce qui ne peut plus se renouveler. Mais, en particulier, bien sûr, on peut dire tous les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Donc, première chose. Donc, éviter le gaspillage. Deuxième chose, être attentif à notre comportement le plus quotidien. Je répète, les achats, et le pape le dit, et notre manière d'acheter, en fait, un tout seul, évidemment, n'y suffit pas, mais si nous sommes des milliers à le faire, ça marque ceux qui produisent ces objets. Donc, être attentif à l'origine, à ne pas prendre des produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais à manger des fruits de saison, des produits de saison, des produits locaux le plus possible. Voilà l'exemple. Eh bien, merci Monseigneur Carré d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.